Et salut tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 12 juin 2021. Malheureusement, on a une map vraiment dans le rouge ce matin et pas beaucoup de bonnes nouvelles, hein. Je vais être franc directement parce que le Bitcoin voilà, se situe à 35 000 $, toujours pas de réussite, enfin en tout cas on s'approche pas des 40 000, on vient pas titiller la zone pivot, moins 4%. Et vraiment, la pire des nouvelles actuellement, c'est la dominance en fait qui commence à bien remonter, 46%, et les alts prennent très très cher en ce début de week-end, avec notamment Ethereum qui passe sous les 2300 $. On verra sur les graphiques qu'il est en train d'atteindre des gros supports et qu'il va falloir évidemment pas les perdre, donc moins 6%. Et ça saigne aussi du côté des autres alts, hein, avec Ada Cardano qui nous fait un moins 8%, le Dodge moins 6, BNB moins 7, Kusama aussi qui prend pas mal cher, moins 15%, ICP pareil, moins 15%. Enfin bref, on a vraiment un sale week-end un début de week-end vraiment dans le rouge. Comme toujours, n'oubliez pas pour soutenir la chaîne de lâcher votre petit like et peut-être aussi un petit commentaire. Pour les nouveaux, abonnez-vous à la chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Instagram, Twitter et le Discord. Alors, pas grand chose à vous dire aujourd'hui pour les news, j'ai pas trouvé de choses très pertinentes à raconter, donc je vais peut-être me focaliser un peu plus sur les graphiques. De toute façon, il y a pas mal de choses à dire aussi sur les graphiques, je trouve, en ce moment. Donc là, on part tout de suite avec cette news, donc c'est les transactions qui explosent sur Polygon. En daily, elle dépasse maintenant celle de la BSC. Et surtout, ce qui est intéressant avec Polygon, c'est que les frais sont ridicules. Et vous voyez cette stat, hein, les Matic représentent déjà 6 fois les transactions d'Ethereum. Et pourtant, les frais quotidiens ne sont que de 6 000 $ au total, hein. Alors que pour Ethereum, vous avez 6 millions de dollars de frais. Donc vraiment, c'est un changement radical en termes de coûts. Et c'est pour ça que Polygon prend autant de valeur et est aussi autant utilisé par les personnes. Une news qui va aller à l'encontre de ce qu'on voit actuellement, avec notamment les pays d'Amérique latine et les pays d'Amérique du Sud qui sont en train d'accepter le Bitcoin petit à petit et même de le prendre comme monnaie officielle à l'image de Salvador. Donc là, c'est aux Pays-Bas que ça se passe, avec un haut fonctionnaire, donc Peter Askamp, je vais y arriver, donc le directeur du bureau néerlandais d'analyse économique, donc c'est un service relevant du ministère des Affaires économiques. Donc il vient de publier un essai où il dit carrément que les Pays-Bas doivent interdire le Bitcoin et les crypto-monnaies au sens plus large, hein, parce qu'il dit que voilà, les crypto-monnaies ne sont pas des monnaies, qu'il faut vraiment stopper tout ça. Et il prend même l'image de la Chine pour illustrer ses propos. Donc vraiment, on se dirigerait vers quelque chose comme la Chine, avec un minage interdit sur le sol des Pays-Bas, et même une détention, enfin posséder des crypto-monnaies, ça serait interdit, et même échanger du coup. Donc vraiment une réglementation très très stricte qui va complètement à l'encontre de ce qu'on est en train de voir en Amérique du Sud et en Amérique latine. Donc il va falloir composer avec ça. Et ça, pareil, je pense que voilà, ça va être quelque chose qui va arriver petit à petit. Tous les pays vont être forcés de se positionner au niveau des crypto-monnaies, hein. Ça sera soit pour, soit contre, ou peut-être que des pays trouveront un intermédiaire entre les deux. Mais en tout cas, il va falloir suivre ça de très près parce que, évidemment, si des pays commencent vraiment à interdire les crypto-monnaies, mais de manière violente, hein, qu'on ne puisse pas les posséder, je ne sais pas comment ça pourra se passer réellement dans les faits, hein, pour contrôler tout ça. Mais je doute fortement que voilà, si vraiment un État souhaite interdire les crypto-monnaies, même si vous avez de la décentralisation sur les crypto-monnaies, ils trouveront un moyen pour nous interdire d'utiliser les crypto-monnaies. Donc voilà, il ne faut pas compter sur ça. Il vaut mieux compter plutôt sur l'acceptation des États des crypto-monnaies, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Donc voilà, on va suivre ça évidemment dans le temps, petit à petit. Vous voyez que les pays commencent à parler et prendre clairement une position. Allons, on débute l'analyse du Bitcoin. Il y a pas mal de choses à dire, je pense. Enfin, beaucoup de psychologie en fait, et beaucoup d'interprétations possibles des graphiques, et c'est ça qui est compliqué en ce moment. Donc je pense que je vais beaucoup parler là. Donc allez, je commence tout de suite. Donc là, au niveau du 4 heures, voilà, on est revenu chercher cette oblique haute. Vous voyez, on a eu 4 points vraiment de touchette pour le moment et on ne réussit pas à passer au-dessus, c'est clair. Là, on vient de redégringoler. D'ailleurs, là, on est passé en tendance neutre. Hop, on a consolidé un petit peu et hop, là, le marché, il vient de choisir de partir vers le bas. Attention, ça peut être aussi, une fois de plus, un piège pour les bears, là, du coup.
Mais parce que évidemment là, c'est une succession de pièges hein, qu'on est en train de vivre depuis plusieurs jours, plusieurs semaines maintenant dans ce range. Un coup on piège les bears, un coup on piège les boules. Et ça me fait beaucoup penser à une phase un petit peu de distribution. Et dans les phases de distribution, en gros, vous avez peut-être les institutionnels et les gros portefeuilles en fait, qui sont en train de construire leur position un peu plus long terme. Alors là, pour le coup, bah, on va le savoir dans les prochains jours, hein, si on repart en bull run ou si on rentre vraiment en bear market. Et du coup, en gros, ça voudrait dire que derrière, bah, vous avez des institutionnels qui sont en train de revendre, par exemple, leur Bitcoin à des personnes, peut-être des mains faibles, petit à petit, elles revendent par petits bouts et elles font pas dumper le cours d'un coup, en gros. Et du coup, ça va piéger encore plus de personnes qui pensent qu'on est encore en bull run. Du coup, ils vont se retrouver avec du Bitcoin à 30 000 dollars et à un moment, hop, ça va sell off, ça va casser par le bas. Et du coup, tous les institutionnels bah, auront distribué leur Bitcoin à 30 000 dollars aux personnes peut-être un peu plus faibles et elles viendront racheter plus bas bah, quand le cours aura fini de dégringoler, peut-être à 20 000 dollars, peut-être même plus bas. Et ça, on le saura bah, que quand on aura la cassure, soit par le bas du coup des 30 000 ou soit par le haut des 40 000. Donc voilà, c'est la phase de marché dans laquelle on se trouve. C'est assez chiant, assez angoissant pour les personnes qui sont rentrées bah, peut-être avec un Bitcoin à 60 000 dollars. Voilà, vous êtes déjà en perte et on a la possibilité de casser plus bas et d'aller voir encore plus bas. Donc ça doit être très très dur à vivre. Je vous comprends totalement. Mais il n'y a pas d'argent facile hein, sur Terre. Donc forcément, voilà, vous allez devoir faire autrement que la majorité. Et là, la majorité, peut-être qu'elle est en train de vendre ses bitcoins. Alors, si c'est le cas, bah, c'est tant mieux parce que ça veut dire que voilà, il y a beaucoup de personnes qui vont être piégées et donc on va pouvoir relancer le bull run. Mais si la majorité, elle est encore en train de holder et de tenir ses positions, eh ben, il y a de grandes chances pour qu'on aille voir plus bas. Donc voilà, il faut avoir conscience de ça et faut mettre son plan en place et être clair hein, parce que sinon vous allez vous faire bouffer par vos émotions et c'est pas ce qu'il faut. Donc d'un point de vue de l'analyse technique, parce que là je fais surtout de la psychologie. Donc sur le 4 heures, on a donc ce support, vous voyez ce creux là, cette zone bah, de support à 35 400 qui tient pour le moment. Ça correspond aussi au niveau du RSI à ce support au niveau de 44. Donc là, on a une chance de rebond. On va avoir peut-être un petit piège, comme je vous l'ai dit. On va récupérer très rapidement la MA 21 et repartir et venir tester enfin cette zone de sortie de range. Sur le daily, j'ai constaté aussi quelque chose aussi assez rapidement. J'avais déjà vu sur Twitter qu'on en parlait de ce canal baissier qui était en train de se mettre en place bah, sur le daily. Alors, regardez, hop, je vous le dessine. Alors c'est pas très très propre, hein. Finalement, hop, voilà, quelque chose comme ça. Donc on va voir hein, si ça se met aussi en place, hein, si on revient vraiment du coup chercher le bas du canal là actuellement, parce que là du coup on aurait touché l'eau. En tout cas, vous voyez que la MA21 encore une fois très pertinente, hein. On ne réussit pas à passer au-dessus. Et ça malheureusement c'est pas top. On a aussi le Death Cross qui doit se rapprocher grandement. Si je mets la moyenne mobile 100 périodes, hop, et la moyenne mobile 200 périodes, bah, je crois que c'est celle-ci. Ah bah vous voyez, bon, là on est quasiment, là je pense qu'il n'y a pas de retour possible, on va croiser BR malheureusement, ou alors il faudrait vraiment une grosse impulsion demain ou aujourd'hui pour inverser cela, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc un signal de plus assez bearish, et si on se met sur le weekly, bah pareil, on est vraiment dans une zone d'incertitude. Vous voyez les bougies là avec beaucoup de mèches. Le marché est très piégeux. Et pareil, je vous ai dit que voilà, il faudrait une clôture au-dessus des 38 000 et quelques dollars. On s'y éloigne un petit peu encore une fois. Donc à suivre, à suivre. Mais c'est clair et net que bon, le sentiment boule. C'est compliqué en ce moment. Et pour ne rien arranger, on a les altcoins qui sont en train de décrocher aussi avec une dominance du Bitcoin qui remonte. Vous voyez, bougie verte cette semaine. Alors on est tout le temps dans cette figure un petit peu de compression. Donc, vous voyez, hop, avec bah, les points bas qui sont de plus en plus hauts et les points hauts qui sont de plus en plus bas. Donc à voir de quel côté on sort de cette figure, hein. Je vous rappelle qu'en théorie, les objectifs, enfin les probabilités sont de notre côté là parce qu'on est arrivé par le haut de ce train de compression et on devrait suivre la tendance, donc la tendance baissière, hop, donc on devrait casser par le bas. Après voilà, est-ce qu'on peut réellement faire du chartisme sur un graphique là, qui représente juste la dominance du Bitcoin? Est-ce qu'il y a vraiment des personnes qui traitent ça? Je suis pas sûr. Mais voilà, en tout cas, les faits sont là, les altcoins sont en train de décrocher. Et on retrouve ça évidemment sur Ethereum, l'altcoin major, hein, la deuxième crypto-monnaie. Vous voyez, gros décrochage. De toute façon, ça, je vous en avais parlé, qu'on allait revenir du coup chercher cette oblique basse
si on ne réussissait pas à passer au-dessus des 2600, c'est ce qui s'est passé. On a buté plusieurs fois dessus. Pareil, au niveau du récit, on a buté sur cette zone-ci des 52. Et maintenant, bah, on dégringole et on vient se poser sur l'oblique basse ici de cette figure. Donc évidemment, l'objectif, ça ne va être de ne pas perdre celle-ci. Ça, encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, hein, je peux pas savoir si ça va être le cas ou non. Et vous voyez, au niveau sur le weekly, on arrive aussi sur quelque chose de très important. La trend haussière qu'on tient depuis le début, ouais, fin décembre à peu près. Et pareil, ce niveau de RSI qui est très important à 51. Donc là, gros support, gros niveau à ne pas perdre sur Ethereum. On va surveiller ça évidemment parce que si Ethereum décroche, vous pouvez être sûr que la majorité des altcoins ZR va décrocher aussi. C'est un peu notre dernier espoir. Donc voilà, on va s'accrocher à ça et on va suivre la clôture de cette semaine qui sera dimanche soir. Voir si on clôture du coup en dessous de cette oblique ou si on la maintient. Et là, on aura encore un petit espoir de reprise. Un petit point sur quelques altcoins aussi. Et parce que vraiment il y a des choses graphiquement là qui sont vraiment pas belles du tout. Là vous voyez c'est cette clôture daily qui est plus basse que toutes les autres, que le support quoi, de de cette grosse phase d'accumulation qu'on avait sur AV qui était très propre hein, finalement. Et on dirait bien bah, que cette sortie-ci bah, c'est un piège acheteur aussi au final hein, et qu'on va bel et bien casser bah, toute cette consolidation par le bas. Là on a fait une clôture daily, voilà comme je vous ai dit, plus basse. Donc j'ai très peur qu'on dégringole. Et vous allez voir que cette pattern, on la retrouve en fait sur beaucoup d'altcoins. Donc là, c'est pour AAV. On va voir, hein, j'espère que c'est un piège, voilà, qu'on va réussir à remonter. Mais voilà, je suis là honnêtement, mon sentiment est plutôt bear, en tout cas sur AAV par exemple. Là, je pense qu'on devrait venir chercher peut-être une nouvelle mèche plus basse ici sur ce niveau qu'on avait pas mal travaillé, donc à 200 $, zone en plus psychologique. Vous voyez qu'ici on avait fait une mèche, donc peut-être qu'on va venir faire une mèche dégueulasse et derrière réintégrer le range. Mais voilà, va falloir se réveiller quoi. Du côté d'Elrond et son token IGLD, c'est pas beau non plus. On a aussi fait un nouveau plus bas, une nouvelle clôture très inquiétante. Regardez, ici on avait un point bas, hop, on vient clôturer plus bas encore. Donc ça aussi c'est un signal assez, enfin vraiment bear hein, pour le coup. Donc ça m'étonnerait pas qu'on vienne faire une jambe de baisse. Alors où on va trouver le support, je vais mis un petit rectangle ici. Je pense que voilà, on a moyen d'avoir de la réaction sur ce niveau-ci. Après, encore plus bas, bah, ça sera ici, hein, vous voyez, hop, au niveau 40 $. Mais bon, on va faire étape par étape. Je vais vous mettre un petit Fibo aussi. Je pense qu'on peut voir des choses intéressantes. Hop. Donc ouais, voilà, là on vient de casser les 0,61. On va peut-être se diriger donc sur le niveau des 0,78 qui correspond un petit peu au rectangle ici que je vous ai mis. Donc c'est fortement possible qu'on revienne chercher ici, essayer de trouver du support pour se relancer parce que pour le moment bah, on n'y arrive pas du tout. Vous voyez, on dégringole vraiment. On est bien en tendance baissière. Donc voilà, en tout cas, une chose est sûre, c'est que si vous pensez un peu plus long terme, bah, c'est un très bon moment pour commencer un DCA. Donc là, vous avez pu peut-être commencer à rentrer un petit peu, accumuler un petit peu sur ce niveau de prix. Voilà, parce qu'on ne sait jamais, hein, le marché peut se retourner à tout moment. Donc vu qu'on ne peut pas lire l'avenir, et ben quand voilà, on bloque comme ça, là on avait peut-être un début de W. Donc voilà, c'était pertinent de rentrer ici, d'accumuler un petit peu des GLD. Mais maintenant, il semblerait qu'on va casser plus bas et aller chercher un autre support. Donc le prochain support pour moi, ça va être ici, la zone des 55 $, 60 $. Et là, voilà, vous pouvez aussi rentrer en DCA et en acheter un petit peu sur ce niveau-ci, au cas où, voilà, on trouve le bottom de cette correction et on repart derrière en bull run. Donc c'est tout simplement un DCA, hein, c'est ce qu'il faut faire, enfin, c'est ce qui est le plus simple et qui paye le mieux, en tout cas dans les crypto-monnaies, sur le long terme, en tout cas qui a payé le mieux, voilà, parce que depuis 10 ans, les crypto-monnaies sont haussiers, en tout cas le Bitcoin, et si on ne change pas cela, et ben vous serez gagnant sur le long terme. Et on va conclure la vidéo avec GRT. L'analyse va être à peu près similaire hein, parce que voilà, c'est juste les niveaux de prix qui vont changer, mais on a bien une clôture daily aussi plus basse que les autres sur GRT. Donc là, les objectifs pour moi baissiers sur GRT, c'est de venir au niveau des mèches et au niveau d'ici. Hein. Ici, vous voyez, on avait au début une résistance qui s'est transformée ensuite en support. Donc, c'est au niveau des 0,45 $. Voilà, pour arrondir. Donc, de grandes chances qu'on vienne s'établir. Mais là, avec de vraies clôtures, parce que vous voyez, on a déjà fait avec des mèches. Mais là, il y a une chance qu'on vienne faire des clôtures. Donc, peut-être venir construire quelque chose, consolider et enfin réussir à se retourner. Mais bon, ça, pour le moment, enfin voilà, c'est vraiment de la prédiction. Pour le coup, là, on est en tendance baissière, donc il faut chercher des objectifs baissiers. Pareil, voilà, vous allez pouvoir essayer soit de payer en DCA, ou alors vous attendez des confirmations haussières pour entrer avec un peu plus de certitude et ne pas peut-être bloquer votre capital si vous ne voulez pas être exposé pendant assez longtemps peut-être aux crypto-monnaies, voilà, parce que c'est des phases qui peuvent être très longues, plusieurs mois,
peut-être plusieurs années. On ne sait pas si on rentre vraiment en bear market comme avant. Ça peut peut-être durer plusieurs années, donc il faut avoir conscience de ça. Voilà, c'est comme ça. C'est le marché, hein. Certes, ça peut monter très vite, mais ça descend encore plus vite. Donc voilà, il faut prendre ses bénéfices quand on peut les prendre. Et si vous ne l'avez pas fait, voilà, faut enregistrer et ne pas refaire les mêmes erreurs dans le futur, mais de toute façon, on est obligé de passer par là. Donc voilà. Bon, je finis sur des notes assez négatives, hein. Vidéo assez négative de toute façon aussi dans son ensemble. J'espère que je vais pas vous faire passer un mauvais week-end, mais je préfère voilà, être franc et pas trop vendre du rêve non plus, même si des fois j'ai été pas mal boule, hein, et je suis toujours boule, hein. Personnellement, il reste encore de l'espoir. Tant qu'on ne sort pas, notamment sur Bitcoin, sous les 30 000 dollars, voilà, on est dans cette phase de range et on attend de voir. Mais bon, là j'avais plutôt un sentiment bear ce matin au niveau du très court terme, donc voilà, je le partage. Mais ça ne veut pas dire que voilà, mon sentiment boule pour le long terme change directement. Comme je vous dis, il faut des convictions et mes convictions elles ne bougent pas du jour au lendemain, ça c'est clair et net. Donc voilà, je vous embête pas plus. Je vous souhaite à tous un bon week-end et voilà, n'hésitez pas à décrocher, il fait beau dehors, faire un petit tour. Et puis de toute façon, il y aura des jours meilleurs, j'en suis convaincu. Allez, tiens, je vous dis à tous une bonne journée et allez, ciao ciao.